Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet assez tendance, c'est comment optimiser sa visibilité sur les outils LLM et donc sur les intelligences artificielles de type ChatGPT. C'est très important, elles prennent de plus en plus de parts de marché. Finalement, on va voir que ça a quand même énormément de similitudes avec le SEO. Et je voulais aussi voir comment suivre justement ces résultats, parce qu'autant suivre ces résultats en SEO, c'est assez facile, autant suivre justement les résultats de ces actions pour optimiser sa visibilité sur les IA, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors déjà, pourquoi vouloir être visible sur les intelligences artificielles de type ChatGPT? Je voulais faire quand même d'abord un petit point là-dessus. C'est vrai que les IA prennent de plus en plus de place. C'est assez révolutionnaire, mais maintenant, il faut quand même relativiser. Et justement, j'ai trouvé pour vous un superbe article de Abondance, qui est le média, je dirais peut-être de référence, en tout cas aujourd'hui en 2025, pour le SEO, qui compare justement un peu les parts de marché sur la recherche entre Google et ChatGPT. En tout cas, c'est des chiffres évidemment de 2024, 2025, c'est l'année en cours, donc il n'y a pas encore énormément de données. Mais du coup, cet article, qui est d'ailleurs formidablement bien fait, nous montre qu'en fait, Google prend de plus en plus de parts de marché, même a de plus en plus de recherches, en fait, tout simplement. Donc, en fait, Google continue en fait, de s'améliorer, d'être de plus en plus utilisé, malgré qu'on dise toujours que, attention, Google, les IA arrivent, etc. En fait, c'est entre guillemets faux. En tout cas, ça ne se vérifie pas dans les chiffres. On utilise toujours de plus en plus Google pour rechercher des produits, des informations, etc. Et justement, à un moment donné, voilà, ça compare ici les parts de marché sur les recherches en 2024. Et quand on peut voir, Google, c'est 93,57% du volume. Après, il y a Bing, Yahoo, DuckDuckGo. Et ChatGPT, finalement, c'est 0,25% des recherches. Donc au final, être visible et mettre énormément de moyens pour être visible sur ChatGPT, ce sera forcément beaucoup moins rentable que de faire une stratégie SEO et d'être visible sur Google, voire même sur Bing à la rigueur. Il faudrait peut-être même mieux être visible sur Bing. Bon, on va le voir. Optimiser sa visibilité pour les IA, c'est à peu près la même chose que d'optimiser sa visibilité pour le SEO, parce que finalement, c'est exactement les mêmes mécanismes. Maintenant, même si là, aujourd'hui, on pourrait presque se dire, OK, finalement, d'être visible sur les IA, ça sert un peu à rien. Fort à parier qu'en 2025, la part quand même de ChatGPT et des autres IA, parce que c'est qu'il y en a beaucoup, va quand même un peu augmenter. Même moi, c'est vrai que je commence pas mal à utiliser finalement les IA pour mes recherches. Et c'est vrai qu'en fait, là où l'enjeu va se faire, c'est par exemple, si je cherche par exemple qui est le meilleur consultant SEO, si j'ai un site sur un site d'entreprise tech, voilà, si je fais ça, généralement, voilà, comme on a pu le voir, là, Google a fait, ChatGPT a fait une recherche en fait sur Internet. Alors, il utilise Bing et Google, apparemment, il utilise vraiment les deux. Et c'est là qu'en fait, on peut optimiser sa visibilité. Et là, voilà, si ici on est cité, donc là, il a fait une recherche, si ici on est cité, eh bien, on peut être cité, tout simplement. Hein. Donc voilà, il nous met par exemple Paul Vengeon, Kevin Richard, Laurent Bourrelli, Louis Descamps. Paul Vengeon est vraiment, d'ailleurs, c'est lui qui donne pas mal de conseils justement pour être visible sur les IA. Donc, je pense que vous le connaissez forcément, mais sa chaîne est vraiment pépite, on va dire. Son site aussi est très inspirant. Et donc voilà, si vous êtes cité, comme on peut voir, hein, il s'est basé, on voit en fait les sources. Il faut être en fait tout simplement cité comme source. Mais comment faire en sorte que ChatGPT vous prenne comme source? On peut voir ici, hein, pour citer Paul Vengeon, il s'est basé sur 5 sources. Donc, est-ce qu'on peut voir? Donc, il y a son site à lui, où il a un article sur les 10 meilleurs consultants SEO. Et puis, en fait, il y a d'autres sources, hein, Social Media for You, Web Conversion, Mint Avocado, Louis Descamps, etc., etc. Donc voilà, c'est ça, on va dire, l'enjeu. C'est fort probable qu'en 2025, la part de marché de ChatGPT va augmenter. En fait, le gros avantage de ChatGPT, mais je pense qu'en fait, on y reviendra, c'est un peu ma théorie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez un besoin, une problématique, vous faites une recherche, vous allez taper votre mot-clé sur Google, vous allez ouvrir 10 liens, vous allez les traiter manuellement. La plupart du temps, il y a des articles qui sont nuls parce que c'est de la rédaction de mauvaise qualité. Et du coup, vous apprenez rien, vous les fermez, vous récupérez et vous faites en fait ce travail de synthèse vous-même pour ensuite vous dire, OK, les meilleurs panneaux solaires, j'ai lu 10 articles, donc ça y est, j'ai une bonne connaissance. L'avantage de ChatGPT, c'est que si vous faites la même recherche, lui, il va aller chercher sur Google et il va faire justement ce tri pour vous, en fait. Et donc, il va tout de suite vous dire, OK, le meilleur panneau solaire pour toi, c'est ça. Le problème de ça, en fait, c'est que du coup, c'est pas personnalisé. Et à mon avis, je pense qu'on y reviendra. D'avoir une réponse pré-mâchée, finalement, ça va. Je pense que pour un humain, c'est pas. Enfin, pour certains, ça va suffire, mais je pense que pour la plupart des gens, on aura besoin en fait d'avoir quand même plusieurs
tout simplement son de cloche quand on va avoir besoin, en tout cas pour certaines recherches évidemment. Après évidemment, si vous cherchez la date de naissance de Johnny Hallyday, que vous utilisez ChatGPT ou Google, en fait vous allez avoir exactement la même chose, surtout que maintenant il y a quand même les résultats IA sur Google, donc voilà. Donc on relativise un peu. Clairement aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, et moi c'est vrai que j'ai des clients qui commencent à venir me voir pour me dire Guillaume et tout, je vais optimiser mon site et tout pour les IA. Aujourd'hui, globalement, on s'en fout. C'est de la perte de temps, c'est juste pour la fame un peu. C'est vrai que si vous êtes cité sur les IA, c'est super, hein, vous pouvez montrer, ah, regarde, vas-y, tape c'est qui le meilleur sur ChatGPT, tu vas voir, on me cite. C'est très bien, par contre, ça va rien apporter en termes de business, parce qu'aujourd'hui, c'est trop peu utilisé. Peut-être sur certaines thématiques, ça peut l'être. Autant moi, par exemple, je pense que j'ai vu mes clients, il y en a très peu, à mon avis, qui vont sur ChatGPT. Même si des fois, il y a des gens, ils font des recherches, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, je t'ai trouvé sur ChatGPT. Alors, je ne sais pas ce qu'ils tapent. Apparemment, ils ne cherchent pas le meilleur consultant SEO, parce que je ne suis pas cité dessus. Ça m'arrive qu'ils me trouvent dessus, mais ce n'est pas ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, ils viennent me voir. On relativise. Par contre, ça peut être bien de se préparer, parce que si demain ChatGPT prend énormément de parts de marché, en fait, il sera trop tard pour prendre position. Donc voilà, maintenant on va regarder justement les différentes astuces, les différentes bonnes pratiques pour optimiser sa visibilité. Ok, donc on va déjà regarder les conseils d'Elliott Bobiet. Elliott Bobiet, vous le connaissez certainement, c'est celui qui co-crée l'événement SEO Summit. D'ailleurs, le SEO Summit va avoir, la nouvelle édition va avoir lieu au Parc des Princes cette année. N'hésitez pas à y aller. Moi, je ne pourrais malheureusement pas y être, mais j'y étais l'année dernière au Grand Rex. C'était vraiment super. Elliott Bobiet, c'est clairement le GOAT, on va dire, un peu du SEO aujourd'hui. C'est un peu notre parrain qui nous guide dans cette période un peu troublée. Et du coup, justement, il a fait un post, et c'est ça un peu qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Il y a quelques jours, justement, où il donne des techniques, et du coup, je me dis, ça peut être bien. En fait, on ne sait rien. Pour optimiser vraiment la visibilité sur les IA, il y a beaucoup de théories. Finalement, il faut faire des tests soi-même. C'est un peu comme en SEO. Il y a beaucoup d'erreurs en fait qui sont faites. Il y a des actions qu'on fait en fait qui ne servent à rien. Mais du coup voilà, il a donné pas mal de conseils et du coup je voulais voir un peu ensemble, tout simplement les conseils qu'il donne justement pour optimiser sa visibilité sur ChatGPT. Du coup voilà, mentionnez explicitement votre localisation et spécialité. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à s'auto-décrire en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ChatGPT va répondre à des besoins spécifiques. En vérité, la plupart des gens ne vont pas faire des recherches sur ChatGPT en mode c'est qui le meilleur consultant SEO. Les gens qui vont faire ça, c'est les SEO eux-mêmes, je pense. Typiquement, hein, là pour prendre un exemple, les gens vont pas chercher c'est qui le meilleur décorateur d'intérieur à Paris. Ils vont chercher peut-être, voilà, ils vont exprimer un besoin spécifique. Voilà, moi j'ai un appartement dans le 11e, j'aime bien tout ce qui est moderne, tout ce qui est marbre, etc. Quel serait le meilleur décorateur d'intérieur en sachant que j'ai un 80 mètres carrés. Bref, les gens vont faire des descriptions et en fait, là, il va falloir que ChatGPT fasse le lien entre les différentes personnes qu'il va identifier et qui correspondent exactement en fait à la requête, on va dire de très longue traîne potentiellement des personnes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vraiment préciser. Donc par exemple, lui, il prend l'exemple sur notre agence SEO spécialisée BTP basée à Paris. Ça peut être parfois un peu pompeux, il ne faut peut-être pas non plus en exagérer. Hein. Mais justement, voilà, comme il dit, les LLM comprennent les associations sémantiques. Et ça, typiquement, moi sur mon site de consultant SEO et même de marketing digital de manière générale, j'accentue énormément sur tout ce qui est retour sur investissement. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens, je fais du marketing digital, mais je ne suis pas là pour vous apporter de la visibilité, etc. Je suis là pour vous apporter un retour sur investissement, donc générer des ventes ou des leads. Et typiquement, si je reprends mon chat de tout à l'heure que j'avais fait, où j'avais demandé quel est le meilleur consultant SEO si j'ai un site d'entreprise tech, bon, il m'avait cité ici Paul Vengeon, Kevin Richard, Laurent Bourrelli, tout ça, bon, les généralistes, on va dire, un peu plus connus. Et après, voilà, j'avais essayé là, je lui ai demandé, je veux un consultant SEO qui se concentre uniquement sur le ROI. Et alors là, voilà, il m'a cité des agences, en fait, tout simplement. Donc SEO Monkey, Yateo, Arke, Noise. Je pense que c'est parce qu'ils citent énormément justement l'aspect ROI sur leur site et aussi sur les citations. Mais là, bon, c'était pas vraiment ma recherche. Moi, je cherchais un consultant freelance. Du coup, j'ai quand même reprécisé. Je dis là, c'est des agences. Moi, je veux des freelances. Et là, comme on peut voir, voilà, je suis plus cité. Là, il cite Corentin Fournier, Maxime Carpentier, Guillaume Guersan, John Rambello. Donc le fait, moi, de préciser sur mon site que je fais du SEO, du marketing digital et que je me concentre sur le ROI, sur ce type de requête, là, je peux être cité. Et donc, c'est ça qui est important et c'est ça qui explique en fait Elliott. Après, la title aussi, c'est très important. Si vous voulez que votre contenu soit cité par ChatGPT, en fait, il va notamment chercher du contenu le plus frais possible. Et du coup, mettre l'année dans la title, c'est vrai que d'ailleurs, Paul Vengeon aussi l'avait dit, ça peut clairement vous permettre un gros boost. C'est-à-dire que si vous faites un contenu, et d'ailleurs ça peut aussi marcher pour le SEO, ça peut être bien voilà, de préciser l'année en fait, et de dire les top 10 des meilleurs consultants SEO en 2025.
et vous mettrez à jour en 2026. Vous mettez un peu à jour le contenu. Alors, je pense que ChatGPT, il s'en fout que vous mettiez à jour votre contenu. Google, par contre, ça peut peut-être un peu plus l'intéresser si vous changez l'année. Mais voilà, ça, c'est vraiment game changer. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai commencé à faire un peu comme bonne pratique sur mon blog. Voilà, par exemple, si trouver des missions freelance, ici, bah, je mis en 2025. Bon, alors, je sais pas, tiens, on va essayer. Je pense pas qu'il soit déjà cité parce que je viens de le mettre. Comment trouver des missions freelance. Alors là, il n'a pas fait une recherche. Tac, je vais faire un nouveau chat. Je vais reformuler. C'est ça. Par contre, quand il ne fait pas de recherche sur Internet, c'est mort. Là, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez. C'est dans sa base de données. Donc, vous n'arriverez pas à faire des actions là instantanées. Je viens de me lancer en freelance. Quelles sont les dernières techniques? Dernières techniques pour trouver des missions freelance. Donc là, voilà, là, il fait une recherche sur le web parce qu'il comprend qu'on veut quelque chose de frais. Donc, les plateformes qui marchent, alors voilà, ah bah, vous voyez, ici, il m'a cité, enfin, je suis dans les sources. Donc déjà, d'être cité dans les sources, c'est bien. Par contre, voilà, évidemment, il ne m'a pas cité moi, mais le fait de... est-ce que je cite Comet dans cet article? Tiens, on va regarder. Parce qu'ici, on voit qu'il cite Comet. Est-ce que j'en parle ici? Ouais, voilà, je cite la plateforme Comet. Et donc, du coup, voilà, il met en avant cette plateforme-là parce que, alors, je ne suis pas la seule source, mais parce que, voilà, il a pris comme source et qu'on cite cette marque. Donc, même si vous voulez optimiser votre visibilité et que vous avez des citations de marque, il faut que ces citations aient l'air, enfin, soit en mode avec le title, avec 2025, évidemment. Alors, les données structurées, toujours les FAQ. Donc ça, c'est assez facile sur WordPress. Vous faites un article, vous pouvez faire un petit FAQ à la fin avec les données structurées qui sont bien encodées en format JSON. Je crois que RankMaths le fait, Yoast SEO le fait, il y a aussi des plugins WordPress qui permettent de le faire. Et ça, bah, en fait, si vous répondez à des questions spécifiques, et en fait, c'est ça, hein, parce que en fait, si on devait regarder les volumes de recherche, il n'y aurait même pas de volume de recherche sur ChatGPT, parce qu'en fait, chacun va avoir un peu sa requête de longue traîne. Et donc, c'est pour ça que de créer plein des petites FAQ qui répondent à des questions très précises liées à un sujet général, c'est clairement le truc qui peut marcher. Et donc, bah, vraiment, les données structurées, c'est ce qui permet en fait aux IA et aussi à Google de mieux comprendre votre contenu. Et donc, c'est hyper important. La technique 4 qui présente, c'est la stratégie de citation. Il faut intégrer des citations et statistiques pour plus de visibilité. On peut obligatoirement un ton autoritaire expert, citer l'auteur en fin d'article avec une expertise démontrée. Donc oui, toujours signer les articles, ça c'est hyper important. Alors, je sais pas si ça a vraiment une grosse importance, mais moi, quand je vois des blogs et qu'en fait, il n'y a pas d'auteur, pour moi, c'est éliminatoire. Un article de blog, il faut qu'il y ait l'auteur, la date de publication, et une petite description, éventuellement les liens vers les réseaux sociaux pour bien montrer en fait l'expertise. Et ça, c'est très important aussi pour le SEO. En fait, tout ça, c'est des conseils aussi qui marchent pour le SEO. Donc, extrêmement important d'avoir une autorité en fait sur la thématique. Et alors là, il présente 6 techniques numéro 5, les listings propriétaires, créer vos propres classements, top 10 des outils SEO, etc. Et c'est vrai que ça marche parce que si vous regardez, si on fait une recherche, tac, c'était pas là. Ici, la recherche de base, j'étais où? Ah, freelance SEO, comme on peut voir, meilleur consultant SEO, voilà, ça va être là. Paul Vengeon, la source, c'est son top 10 des meilleurs consultants SEO. Donc, ne pas hésiter à faire un top 10, top 5, top 8, vous faites ce que vous voulez, un classement des meilleurs avec la title 2025, hein, et de faire son propre classement, en fait. Hein, voilà. Alors, ça peut être parfois un peu touchy, mais vous voyez, il a fait son propre classement et il s'est mis là, et il a cité Laurent Bourrelly. Alors, en faisant ça, il augmente aussi la visibilité de Laurent Bourrelly. Donc, le choix des autres que vous allez citer est évidemment assez important, mais ça marche très bien. Bon, moi d'ailleurs, je suis aussi cité, donc bah, c'est sympa. Je pense que ça doit aussi m'aider. Et je pense que moi, je dois faire aussi un top similaire et je dois le citer aussi. Donc bon, voilà, après, il y a un peu un équilibre, mais clairement, c'est quand même fort parce que sur la recherche du meilleur consultant SEO, finalement, ChatGPT met Paul Vengeon en premier, en se basant sur l'article de Paul Vengeon qui fait le top 10. Donc, clairement, on est sur un truc assez fort. Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres critères hein, qui font que ça plaît. Mais en tout cas, voilà, ça marche déjà assez bien. Donc là, ça donne déjà pas mal d'astuces. Merci, Elliot. Maintenant, comme il dit, attention, hein, l'optimisation pour les IA, si vous n'avez pas de bonne base SEO, en fait, c'est mort. En fait, l'optimisation de votre visibilité sur les IA, c'est tout simplement une extension de votre stratégie SEO. Mais si votre stratégie SEO de base est pourrie, vous n'arriverez pas en fait à être
vachement visible sur les IA sans être visible d'un point de vue SEO. Clairement, globalement, c'est vrai que c'est mort parce que la vitesse est aussi importante, etc. Donc voilà en tout cas pour ces premiers conseils qui sont vraiment top. On va suivre les conseils qui sont un peu différents du blog d'abondance. Donc le blog d'abondance, c'est clairement si vous voulez des informations sur le SEO aujourd'hui avec WebRank Info, c'est certainement le meilleur média que je vous conseille clairement pour du coup le SEO et ChatGPT. Et du coup là c'est un article de juin 2025, donc très récent. Et d'ailleurs on voit qu'ils ont implémenté quelque chose qui peut potentiellement aider, c'est les boutons de partage. C'est-à-dire qu'en fait ici vous avez leur article et puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui, vous pouvez avoir la flemme en fait de tout lire. Vous allez copier-coller tout le contenu, le mettre dans ChatGPT pour lui demander de résumer. Bon, en fait, là, il y a des boutons directement. Et vous voyez, là, si je clique, hop, ça fait tout de suite le prompt, résume-moi cet article, etc. Et hop, on peut aller, voilà, ça fait gagner du temps. Du coup, il crawl l'article ChatGPT et il va aller résumer l'article. Bon, nous, on va quand même... Alors, je vais voir. Il y a aussi une version audio. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, tout n'est pas nécessairement utile, mais en tout cas, voilà. Leur article est de toute façon assez court. Donc il n'y a pas besoin forcément de le résumer. Donc, leurs différents conseils, c'est la pertinence comme seul vrai critère de classement. La pertinence immédiate d'une page par rapport à la requête de l'utilisateur. Donc, finalement, leurs conseils sont un peu moins... concret, on va dire, que Elliott Bobiet, parce que finalement, la pertinence, ok, bah merci, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la pertinence immédiate. Donc, il fait des rapprochements sémantiques. Donc, clairement, comme on l'a vu avec Elliott, si c'est une requête généraliste, voilà, c'est qui le meilleur consultant SEO? Bon, voilà, très bien. Par contre, si c'est qui le meilleur consultant SEO sur tel aspect, bah, en fait, il va falloir vous-même bien décrire votre marque sur votre site, votre marque ou votre nom, si vous êtes un indépendant, mais ça vous peut être une marque, pour justement, voilà, quelle est la meilleure marque de bijoux en acier inoxydable, de qualité, avec un bon service client. Tout ça, ça va être des choses à mettre en place sur votre site, du wording à mettre. Et c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est juste le rapprochement sémantique et du coup aussi la fraîcheur. Donc l'année 2025, c'est clairement, voilà, effectivement assez game changer, on va dire, pour être pertinent pour ChatGPT. Donc inutile d'avoir un contenu long. Et c'est vrai qu'on peut le voir, hein, inutile d'avoir un contenu long. C'est vraiment pas la longueur du contenu qui compte. Mais pour Google aussi, d'ailleurs, c'est de plus en plus vrai. La longueur de contenu compte de moins en moins. Et là, ici, comme vous pouvez voir, hein, leur article, d'ailleurs, cet article-là, je l'ai trouvé sur Google. Et vous voyez, il est vraiment court, en fait. Hein. Je sais pas combien de mots il fait. Est-ce qu'il va me le dire? Bon, 2000 mots, mais bon, je pense que ça compte aussi. Bon, il y a le résumé, il y a tout ce qui est sidebar, etc. Donc, en fait, l'article, il doit faire, je sais pas combien de mots il fait. Ouais, il fait peut-être 800 mots, quoi. Donc, il est vraiment pas très long et il est premier. Alors, après, il y a une autorité aussi qui se fait. Bing, point d'entrée obligatoire avant d'être utilisé par ChatGPT, un contenu doit être indexé et classé dans Bing. Effectivement, si votre contenu n'est pas indexé dans Bing, il n'ira pas le crawler. Après, j'ai vu aussi récemment que apparemment ChatGPT pouvait faire des requêtes aussi sur Google. Donc, au final, d'être indexé sur Google, c'est évidemment la base. Bon, ça, on va dire, c'est vraiment la base. De toute façon, il faut absolument que votre site soit indexé. Mais comme on l'a vu avec Elliott, en fait, être visible sur les IA, c'est d'abord avoir une bonne stratégie SEO. Donc, si votre site n'est pas visible sur les moteurs de recherche, de toute façon, c'est cuit, vous ne serez jamais cité par les IA. Donc, 3 mots, 3 comportements. Il y a 3 robots à connaître dans les logs. Alors là, on est vraiment sur du truc avancé. Et effectivement, il faut faire attention. Il y a certains hébergeurs qui peuvent bloquer les robots et qui peuvent potentiellement bloquer le robot de ChatGPT. Bon, je pense quand même que c'est assez rare aujourd'hui, puisque la plupart des hébergeurs, à mon avis, peut-être que de base, ils étaient bloqués parce que ils étaient inconnus au bataillon. Maintenant, je pense que la plupart des hébergeurs le font, mais c'est vrai que si jamais vous mettez en place une stratégie et que finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais cité, ça marche pas, peut-être attention que les robots ChatGPT sont bloqués. Voilà, ça peut être bloqué par votre hébergeur. Donc, à vérifier. Le JavaScript toujours hors jeu, c'est un vieux réflexe SEO. Effectivement, le JavaScript, il a du mal à être lu par les moteurs de recherche et du coup aussi par les IA. Effectivement, donc il faut vraiment que le contenu soit en HTML brut. Donc en fait, du classique, comme 90% je dirais des sites. Enfin, si vous avez un site développé sur mesure par un développeur et qu'il a tout fait en JavaScript, mais ça souvent, c'est si vous avez fait un site sur mesure. Moi, je remarque, c'est ça. Vous vouliez faire un site sur mesure pour une raison X ou Y, souvent, c'est même pas obligatoire, hein, mais quand vous développez des plateformes, des SaaS, des choses comme ça arrive, et qu'en fait, le développeur est pas, voilà, vous n'avez pas pris le plus cher. Du coup, il n'a pas de, je sais qu'il y a des techniques de rendering, en fait, qui permettent que même si le site est en JavaScript, ça va le convertir en HTML pour l'afficher au moteur de recherche et aux visiteurs. Et donc, voilà, normalement, ça, c'est fait, mais ça nécessite de la technique, donc c'est un peu plus cher. Et donc, souvent, c'est quand on fait faire un site sur mesure, pas trop cher, qu'il y a ce problème, mais la plupart du temps, vous ne l'aurez pas. Le SEO technique traditionnel reste une base solide. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur 404, il faut que le site soit rapide, etc. Ça, c'est plutôt du classique. Et le maillage interne, c'est allié sous-estimé. Effectivement, apparemment, c'est vrai que ChatGPT, parfois, il peut vous citer comme source, mais parce qu'il a lu, en fait, plusieurs pages de votre site, en fait, en faisant sa recherche, il a trouvé peut-être 2-3 pages de votre site, elles sont des liens internes, et du coup, il peut juger ça plus pertinent. Donc, le maillage interne est extrêmement important en SEO, et il est évidemment aussi très important pour les IA.
Donc là, on est vraiment sur un article un peu plus poussé, hein. Le fichier JSON de ChatGPT Search, votre meilleure source d'analyse. Ok, bon là, on est vraiment sur un truc vraiment très très poussé. Auditer le contenu pertinent pour mieux s'adapter. Une fois que c'est rien en main, vous pouvez les crawler, analyser. Donc ouais, enfin, qu'est-ce qu'il fait là, le fichier JSON? Comme je disais, ChatGPT avec la recherche activée, vous pouvez télécharger le fichier JSON de la conversation. C'est une mine d'or. Tac, 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 Safe Search. En clair, vous avez sous les yeux la liste des contenus que ChatGPT juge dignes d'être cités et ceux qui l'écartent. Bah oui, effectivement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand il va chercher ici. Vous pouvez effectivement, tout simplement, ici, vous voyez, ah bah oui, mais là, c'est normal, c'est leur article. Mais ici, bah, vous pouvez voir les sources. Et c'est vrai qu'on doit pouvoir télécharger le JSON de la conversation et donc d'avoir toutes les URL directement de ces sources. Et du coup, ça permet de voir, en fait, ce qu'il a utilisé comme source et donc de voir quels sont les contenus qu'il attend. Donc ça, évidemment, un conseil très, très important. Et donc, de regarder, en fait, les contenus qu'il a jugés pertinents pour les copier. Ensuite, transformer les citations en cibles pour vos actions de netlinking. Les sites cités par ChatGPT deviennent des sources d'autorité dans le contexte IA. Effectivement, ça, c'est un peu pareil que le SEO, encore une fois, il faut être cité. Et alors là, il y a deux trucs importants. En SEO, quand on veut optimiser sa visibilité, le fait d'être cité, c'est le fait d'obtenir des backlinks, d'être cité du coup comme source, et ça renforce le crédit de notre site aux yeux de Google et donc notre visibilité sur Google. Pour ChatGPT, c'est pareil, plus vous allez être cité comme nom, plus ça va être important. Et donc, c'est ça, en fait, les stratégies qui sont notamment beaucoup mises en place, c'est de mettre en place, entre guillemets, un peu l'équivalent de stratégie de netlinking, mais plus centré sur les IA aussi. Donc, souvent, en fait, actuellement, moi, typiquement avec mes clients, on commence à faire une répartition. C'est-à-dire, si par exemple, on achetait 10 backlinks par mois, on va faire 10 backlinks un peu classiques avec un contenu optimisé SEO, du lien vraiment vers des pages profondes ou la page d'accueil, mais on va faire un peu plus de citations de marque. Le but, ça va être d'être cité le plus possible, justement par rapport à des recherches. Donc, vous, si vous êtes une marque de shampoing éco-responsable, on va faire des articles qui vont parler, voilà, quel est le meilleur shampoing, top 10 des meilleurs shampoings éco-responsables ou écologiques en 2025, optimisés pour IA, et on va citer la marque dedans. On va être aussi obligé d'en citer d'autres. Parce qu'on ne peut pas faire un top, s'il n'y a qu'un seul shampoing qui est présenté, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. On va aussi faire des articles centrés spécifiquement sur la marque, en transmettant voilà, les avantages. Parce qu'en fait, si on fait cette recherche, d'ailleurs, on peut peut-être essayer de le faire. On va voir s'il y a des gens qui ont fait des choses. Quel est le meilleur shampoing écologique actuellement? Voilà, pour être sûr qu'il fasse une recherche. Voilà, donc là, je pense qu'il va faire une recherche sur... faire une recherche. Voilà, recherche sur le web. Et donc voilà, ici, il cite quand on prend soin de ses cheveux, on voit. Donc hop, on va aller voir l'article. Bon, elle est pas ouf l'article, je trouve. Je sais pas, la mise en page est un peu bizarre. Mais à un moment donné, ça doit citer cette marque, quoi. Avec des probiotiques, machin. Ah ouais, tiens, ça la cite même pas. C'est curieux, du coup. Et quoi d'autre comme... Ah, là, ici, ils sont cités, Yodi. Donc voilà, on voit qu'ici, la marque est citée. Et donc voilà, c'est ça qui fait, c'est ce type de citations qui vont marcher. Alors après, est-ce que là, c'est des articles achetés? Peut-être pas, peut-être qu'ils ont obtenu ça naturellement. Bon, après, tout ça, ça va ressembler quand même beaucoup à un article un peu... ouais. Tout ça, c'est de l'achat de backlinks, hein, je pense. Ouais, il y a énormément de pubs, c'est horrible. Son site est complètement buggé. Mais effectivement... Bon, là, ça cite même pas Yodi, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, le fait d'être cité au maximum, ça, c'est ce qui va énormément marcher. Donc ça, c'est vraiment des stratégies à mettre en place, d'être cité au maximum sur des tops. Donc ça, souvent, c'est pas du hasard, c'est tout simplement une stratégie de netlinking. Donc ça, il faut faire appel évidemment à un consultant. Et du coup, après, voilà, on va voir comment suivre un peu notre stratégie. Mais en tout cas, là, ça nous donne déjà beaucoup de conseils entre ceux d'Eliott et ceux de Abondance. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Ça vous fait pas mal de boulot. Ce qui est maintenant quand même très important, vous allez mettre en place des stratégies. Donc déjà, vous allez optimiser votre site, vous allez optimiser vos contenus, vous allez peut-être produire différemment vos nouveaux contenus. Et moi, je vous invite même, pourquoi pas, à optimiser vos anciens contenus qui parfois peut-être étaient un peu longs avec une optimisation SEO un peu pompeuse. Il fallait faire une quantité, peut-être résumer un peu les choses, faire des petits résumés d'articles en haut, rajouter de la fraîcheur, voilà, année 2025, produire des tops, faire des citations, évidemment, de votre marque, de votre nom. Ça, c'est vraiment des choses à mettre en place. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place d'ailleurs pour moi, là, récemment, hein, vraiment de la production de contenu, en citant mon nom pour optimiser ma visibilité. Maintenant, très important, quel outil utiliser pour suivre votre visibilité, tout simplement, votre stratégie LLM pour les IA. Et je ne peux que vous recommander, comme toujours, SEO Ranking. SEO Ranking, j'en parle assez souvent, c'est un outil tout en un SEO. Ça vous permet de faire des recherches de mots-clés, d'analyser les backlinks, d'analyser les concurrents, de suivre vos backlinks s'ils sont toujours live, de suivre votre position sur Google, sur Bing, etc. au niveau SEO. Évidemment, ils ont rajouté une fonctionnalité de suivi des résultats IA qui est pour le moment en bêta. Donc voilà, comme
tous les outils aujourd'hui, les IA changeant assez régulièrement, c'est vrai que ça peut... Voilà. Bon, enfin, moi, pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Mais là, j'ai commencé à suivre des mots-clés. Donc, en fait, il faut forcément créer un projet SEO Ranking, hein. Et du coup, maintenant, vous avez un outil de suivi de visibilité IA. Donc après, c'est à vous de configurer cet outil, hein. Donc après, vous avez vraiment des statistiques, éventuellement de visibilité. Vous pouvez classer aussi par date. Ici, comme vous pouvez voir, en fait, vous allez tout simplement configurer vos différents mots-clés. Donc, je vais essayer de voir là pour aller dans la configuration pour vous montrer. C'est assez simple. Ici, vous mettez évidemment votre projet, l'URL de votre site. Donc, par défaut, vous allez paramétrer un moteur de recherche, notamment pour vos mots-clés SEO. Donc là, ici, vous pouvez paramétrer plusieurs moteurs de recherche pour que, en fait, l'outil SEO Ranking ait checké vos positions tous les jours. Donc, vous pouvez choisir différents moteurs de recherche. Donc, il y a Google pour vos mots-clés SEO, hein, tout simplement. Il peut faire aussi une recherche sur Google Mobile si jamais les résultats sont différents. Il y a aussi l'AI Mode de Google, là pour les résultats enrichis par IA qui arrivent petit à petit en France. Il peut aussi checker votre visibilité sur Yahoo, sur Bing. Mais du coup, évidemment, là, ce qui va nous intéresser, c'est ChatGPT. Donc, vous allez configurer ChatGPT. Vous configurez aussi le pays depuis lequel il doit faire les requêtes. Et vous pouvez aussi mettre un code postal. Bon, ça va notamment être important pour Google, plutôt l'emplacement. Et du coup, ici, vous allez mettre le nom de la marque parce que le but, ça va être de suivre justement les citations de votre nom. Donc, moi, par exemple, je mis évidemment Guillaume Guersan. Donc, après, ici, vous faites ajouter un moteur de recherche et ensuite, vous allez ajouter vos différents mots-clés. Donc, ici, là, on est pour les mots-clés pour le moteur de recherche Google, mais ici, il faut cliquer sur outils LLM pour mettre les différents mots-clés. Donc, ici, moi, j'ai mis déjà consultant Facebook Ads, meilleur freelance Facebook Ads, meilleur consultant Google Ads, freelance, consultant SEO, freelance SEO, etc., etc. Vous pouvez en rajouter. Après, tout dépend votre forfait. Inutile d'en suivre trop. Bon, après, il y a quand même une limite, je dirais, moi, à cet outil, dans le sens où, moi, voilà, j'ai mis meilleur consultant Facebook Ads, je vais suivre ma visibilité sur ce mot-clé-là. Maintenant, je ne sais pas vraiment combien de fois ce mot-clé-là est tapé sur ChatGPT, premièrement. Et en fait, il est fort probable qu'en fait, aller sur 100 personnes qui potentiellement pourraient rechercher un consultant Facebook Ads de manière générale, ils vont peut-être faire chacun une requête différente, et peut-être que ChatGPT va donner à chaque fois des résultats assez différents, et du coup, même si, admettons, je suis premier sur meilleur consultant Facebook Ads, admettons que ce soit le cas, peut-être qu'en fait, mes clients, il y en a 3 qui vont taper ça, qui effectivement vont me voir. Peut-être que tous les autres vont taper plutôt de la longue traîne, genre c'est qui le meilleur consultant Facebook Ads pour une marque de mode, et peut-être qu'à ce moment-là, je ne vais pas être cité. Donc c'est un peu le défaut, on va dire, enfin le défaut, la limite de cet outil, mais ça permet quand même vraiment de suivre votre présence. Donc en fait, après, qu'est-ce que fait l'outil? Il va tout simplement sur ChatGPT, donc là, je suis en France, et si je mets meilleur freelance Facebook Ads, il va taper ça, ça fait une recherche sur le web, et en fait là il va surveiller, voir est-ce que je suis cité. Donc là qu'est-ce qu'il met? Il nous met ici des plateformes de freelance, et voilà, on voit qu'effectivement ici, il me met dedans, donc 10 ans d'expérience, ça c'est marrant, il me met les forfaits, résultats concrets, ça c'est marrant, il me met les résultats concrets, et du coup, la source c'est quoi? Ma page qui est optimisée pour ce mot-clé là. Après il met d'autres trucs, mais ça je pense pas être cité dedans, hein. Donc je sais pas trop pourquoi il se base là-dessus, mais je pense pas être cité. Ah, ou peut-être que je suis dedans là? Non, je suis pas cité dedans. Donc voilà, bon, il me cite, en tout cas je suis content parce que je suis quand même visible, mais voilà, peut-être que si je tape, donc je sais pas, allez, si je mets le niveau de chat, meilleur freelance Facebook Ads pour une marque de mode, voilà, donc un potentiel client pourrait peut-être taper ça, on va voir est-ce que je suis cité dedans. Je suis quand même cité, ok, en plus là il se base sur d'autres trucs, cité par Figaro, Forbes, Web Marketing, Encom, Journal du Net, ok, donc cool, hein, tant mieux. Mais ça aurait été possible qu'il me cite pas pour ce type de recherche. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée, même si là, pour le coup, bon, je suis content, je suis quand même visible. Mais voilà, en fait, l'outil va faire ça. Alors là, je viens de rajouter des mots-clés, donc il n'a pas encore mis, mais là, en fait, il va mettre, en fait, si je suis mentionné, quel est le lien de la source qui est mentionnée, et vous pouvez donc voir votre évolution de visibilité. Alors, je viens de rajouter les mots-clés, donc ça marche pas, mais en fait, ça marche exactement pareil que le suivi des classements pour les mots-clés SEO, hein, avec un peu plus de visibilité. D'ailleurs, j'ai aussi suivi ces mots-clés-là. En fait, je me suis dit, tiens, je vais suivre aussi ces mots-clés-là, ces mots-clés-là sur Google, parce qu'avec les résultats IA, ça peut aussi arriver. Donc, en fait, même si j'ai mes mots-clés, on va dire SEO, voilà, freelance SEO, etc., machin, je me suis dit, tiens, je vais quand même suivre les mots-clés avec le mot meilleur dedans. En vrai, d'ailleurs, je suis très visible. Bon, finalement, il n'y a quasiment pas de volume de recherche. On voit que, par exemple, vous voyez, meilleur freelance SEO, finalement, c'est très marrant parce que ça me cite cette page-là. Ça dit qu'il y a 0 volume de recherche et pourtant, j'ai déjà eu un clic.
Et en sachant que là, c'est les données de la Search Console, donc mine de rien, même des mots-clés qui ont 0 de volume de recherche, bah mine de rien, celui qui tape meilleur freelance SEO, bon ici il a ce résultat ici, après ensuite il a Paul Mangeon, ensuite il a moi, ça alors je pense que bah, voilà, typiquement le client dans ce cas-là, il demande un devis à Paul, il demande un devis à moi et puis il prendra sa décision. Donc, vous voyez, ça peut être très, très intéressant. Et en fait, ça fera exactement pareil. Vous aurez un suivi des positions sur l'outil de suivi d'IA. Donc, vraiment, la SEO Ranking, encore une fois, une très, très, très belle mise à jour. Ça permet aussi, d'ailleurs, de suivre la visibilité des concurrents. Parce que quand vous mettez votre projet, vous allez mettre, en fait, des concurrents, des sites concurrents, des marques concurrentes. Et du coup, il va voir aussi quelle est leur visibilité. Donc, voilà, c'est vraiment l'outil que je vous recommande pour suivre votre stratégie. Après, il existe certainement d'autres outils. Mais là, le gros avantage avec SEO Ranking, vous payez un forfait. Vous avez tout au même endroit. Donc, c'est quand même vraiment top. Donc voilà pour le suivi de votre stratégie. Bon, et bien voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, c'est encore tout nouveau, hein, tout ce qui est LLM, intelligence artificielle. Donc, ces conseils, ça peut énormément changer. Moi, je suis vraiment en train de faire des tests également en ce moment. Et c'est vrai que les conseils d'Eliott, les conseils d'Abondance, vous avez aussi d'autres personnes qui donnent des conseils. C'est vraiment des bons conseils, c'est du bon sens. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du SEO. Donc, il faut faire du SEO pour être visible sur les intelligences artificielles. Si on y réfléchit bien, c'est assez logique. Une IA, ça répond à des recherches. Et donc, forcément, ça a à peu près les mêmes mécanismes de qualité qu'un moteur de recherche plus classique. Sauf que, voilà, ça va essayer de peut-être personnaliser un peu plus. Donc, il faut d'autant plus contextualiser les contenus qu'on produit. Hein, voilà, donc, c'est-à-dire que si on fait une page de présentation d'un de nos services, on ne fait pas du blabla insipide et généraliste. On essaye vraiment de citer des arguments, des avantages, des choses différenciantes, une spécialisation. Ça va être ça vraiment l'exercice et d'être le plus cité possible. Mais ça, encore une fois, c'est un peu pareil qu'en SEO, on va chercher à créer des backlinks. Et d'ailleurs, en SEO, on va aussi chercher à faire des citations de marque. C'est quand même de plus en plus important d'avoir vraiment de la visibilité globale. Et en fait, pour les IA, c'est d'autant plus important. Là où, en fait, une IA, elle s'en fout un peu d'un article, par exemple, purement SEO, avec un lien avec une encre optimisée. Ça sûr que pour les IA, ça va pas aider. Par contre, de citer la marque, évidemment, ça va aider. Et je pense que ça peut aussi aider d'un point de vue SEO pour Google. Donc, de toute façon, c'est juste une réorientation un peu des stratégies. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours sympathique d'échanger en commentaire. Et sinon, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.